Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors au cœur de cette vidéo, j'ai envie de vous partager quel a été mon parcours et comment j'ai pu, avec le temps, mettre, ma télépathie au service de ma communication avec les tout petits. Donc je suis, pour l'instant accompagnante, sur le chemin de vie des tout petits qui s'invitent là dans vos familles. J'accompagne les parents pour leur permettre de mieux comprendre ce qui se joue pour leurs enfants lorsqu'il y a des symptômes, des comportements ou des spécificités qui interpellent. Et je les accompagne avec voilà, différentes approches qui me permettent de rentrer en contact, en fait, de communiquer avec le tout petit et de créer en fait comme un pont de reliance entre la réalité des parents et celle du tout petit et faire converger en fait ces réalités-là, créer des points de rencontre. Et donc je vous partage quel a été mon parcours personnel pour aussi vous permettre de voir que pour tout un chacun, il est possible en fait vraiment d'évoluer dans son potentiel de communication. Depuis, ben, voilà, la communication, verbale, mais surtout et surtout est vraiment important lorsqu'elle peut pas être verbale, comme avec un tout petit, comme avec un bébé in utero, rentrer en reliance avec son intuition et au-delà de son intuition, communiquer par la télépathie. Et donc, dans mon histoire personnelle, bien en 2013, j'ai eu la joie d'être maman d'un 1er garçon. Hem et ben, les premiers mois étaient quand même, assez, on va dire, challengeants. C'était un bébé qui, demandait énormément d'attention, qui avait vraiment besoin d'être, pleinement, voilà, dans le contact, dans la présence, et cetera et cetera. Et puis pour ma part, ben, mon nouveau chemin de maman, m'offrait aussi quelques challenges. Le tout combiné faisait que le quotidien n'était pas, simplissime. Puis un jour, une amie m'envoie un petit message, elle me partage en fait une invitation, et il y avait en Belgique un stage organisé pour apprendre à pratiquer la communication connectée. Et je dis: «Ben, pourquoi pas? On va aller voir de quoi il s'agit». Honnêtement, quand j'ai vu l'annonce, j'ai pas tout de suite compris de quoi il s'agissait. Il s'agissait en fait, OK, de rentrer en relation, de poser des questions et d'avoir l'occasion d'entendre, de se mettre à l'écoute, de son enfant avant qu'il puisse communiquer avec la parole. Et donc je m'engage sur voilà, sur cet élan-là, sur cette aventure-là à, explorer ce qu'est la communication connectée. J'avais pas véritablement une attente, particulière, ni une intention, hem, rien d'autre que juste la découverte. Et lorsque j'ai, fait mes premiers pas en communication connectée, j'ai tout de suite perçu l'amplitude, l'immensité en fait du possible de communiquer à l'aide simplement en fait un témoin binaire, un oui et un non. Comme on pourrait dire, on va jouer au ni oui ni non, ben là vraiment en fait, l'idée c'est que on se place dans celui qui joue et notre tout petit nous renvoie, un oui ou un non à l'aide d'un code qu'on a comme, convenu ensemble. En l'occurrence là avec, des baguettes de sourcier, mais ça peut être aussi avec le test musculaire, ça peut être aussi avec, son ressenti intérieur. Et donc j'explore ça et waouh! Voilà que je peux, accéder à une forme de communication avec mon enfant et aussi, rencontrer en fait, rencontrer qui est mon enfant. Au-delà des suppositions, au-delà des idées préconçues, au-delà des conseils, que je pouvais recevoir à droite à gauche, «Beh, tu sais, s'il est comme ça, c'est parce que, ci et ça» et cetera. Et j'ai découvert un tout autre enfant, en fait, en allant au contact avec qui il est vraiment dans ce qu'il pouvait lui me communiquer comme, on va dire comme partage, comme émanant véritablement de lui. Waouh! J'ai découvert, quel enfant il était en profondeur, en fait. Quelle était sa couleur? Qu'est-ce qui l'intéressait profondément? Qu'est-ce qui le touchait profondément? Heu, Quelle était sa manière de penser? Vers quel type de besoin, d'intérêt il avait besoin d'aller? Et donc c'était,
édifiant combien, waouh, il y avait cette possibilité de rencontre. Et dans le même temps, en fait, j'ai énormément exploré mon aventure intérieure à l'aide de cette pratique de la communication connectée. Donc en fait, simplement à l'aide de ce système de témoins de réponse binaire, on-off, oui-non, je suis allée à la rencontre vraiment de ma propre sagesse. Là où je ressentais qu'il y avait des challenges, qu'il y avait pas mal de, on va dire, voilà, de questionnements, de choses qui bougeaient à l'intérieur de moi, j'ai entrepris une exploration dans mes profondeurs. Ou en tout cas, ce qu'à l'époque je considérais comme mes profondeurs, parce que depuis j'ai remarqué qu'on peut aller encore plus profondément. Et donc, j'ai exploré en fait, j'ai exploré, OK, ce qui vivait en moi et ce qui, appelait à être écouté, à être pacifié, à être, rassuré aussi. Et ça, je l'ai fait de manière vraiment, très active. Je précise aussi que j'ai fait ça dans un cheminement de développement personnel qui est aussi combiné avec, ce que j'avais alors eu comme, on va dire comme forme d'initiation, hem, qui est à savoir la libération psycho-émotionnelle. Donc vraiment, aller rencontrer le lien émotionnel qu'il y a dans la présentation, d'un trouble somatique, qu'il soit physique ou psychologique en fait. C'est une petite parenthèse pour dire que j'y allais pas comme ça les yeux fermés, mais que j'avais aussi un canevas en fait, un canevas, une approche qui me permettait de rentrer en contact avec moi-même à travers l'émotion que je ressentais. Et donc j'ai cheminé comme ça de manière, on va dire assez, assez rythmée, assez assidue, pendant un an et demi. 2 et puis, bah, ça m'a permis de faire voilà un vrai chemin, une vraie introspection en fait de moi à moi. J'ai trouvé ça tellement tellement parlant, tellement, utile, tellement, percutant aussi, que j'ai eu à cœur de vraiment, d'abord m'investir professionnellement dans cette pratique et du coup de me former à ce qu'on appelle la parole au bébé. La parole au bébé qui est une pratique, justement de communication avec les tout petits. Mais là, du coup, pas au sein de la cellule familiale, vraiment de manière professionnelle pour, se mettre à l'écoute des tout petits dans les autres familles. Et donc les parents viennent à moi avec une question au sujet d'un comportement, un trouble, une manifestation particulière qui fait qu'ils se posent la question de savoir: «Mais au fond, qu'est-ce qu'il vit là mon enfant? J'aimerais pouvoir l'accompagner». Et donc cette pratique de parole au bébé, à nouveau en se mettant vraiment à l'écoute avec ce code comme binaire. En l'occurrence, la parole au bébé utilise le test musculaire. Hem, Bah, cette mise à l'écoute permet aux parents de savoir ce qui se passe pour l'enfant, dans son schéma de pensée, dans son schéma de croyance, comment est-ce que se construit son histoire et quel est en fait, voilà, ce qui amène d'une certaine manière, ces manifestations-là. Donc ça permet avant tout de donner du sens à ce qui se passe. On ne pose pas de diagnostic, on ne va pas, dans l'intrusion, d'une sphère médicale ou quoi que ce soit. C'est vraiment donner du sens et le bébé ou le tout petit ou le bébé encore in utero peut vraiment, mettre en mots. Voilà, moi j'ai cette peur-là ou cette tristesse-là ou cette colère-là. Parce que ça fait écho dans mon histoire à, hem, tel, événement et à partir de cet événement, j'ai vraiment cru que ça, c'était vrai. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, cette croyance-là, elle est comme basée sur quelque chose de bancal. Quelque chose qui fait que en fait, c'est pas du tout comme, salutaire, c'est pas porteur pour l'enfant de se développer sur base d'une croyance qui est une croyance, j'ai envie de dire erronée ou en tout cas une manière qu'il a lui-même de regarder la réalité, hem, alors qu'elle est, biaisée par un filtre, qui est animé d'une peur ou d'une colère ou d'une tristesse et cetera. Une petite parenthèse là, plus pro. Mais donc je me suis investie vraiment, très, on va dire très complètement, voilà, dans cette action, au service des tout petits dans les autres familles. Et dans l'entretemps, j'ai à nouveau connu la chance d'être maman d'un deuxième garçon
Et je me suis dit: «Waouh, ça va être super cette expérience de nouvelle maternité. Maintenant que je pratique, la communication connectée, je vais pouvoir, rentrer en communication avec mon bébé là déjà in utero et vraiment, apprendre à le connaître et être présente pour lui et cetera et cetera». Sauf que ce charmant petit garçon-là, était rarement d'accord pour qu'on communique avec la communication connectée. Je pense que sur 10 propositions, si on prend ça comme repère, sur 10 propositions, 8 fois, il me disait: «Non, tu as pas l'autorisation de communiquer là, maintenant avec moi, à travers cette coco». Bien, super! Donc en fait, j'étais outillée, mais je pouvais pas vraiment aller plus loin et ça m'a vraiment appris, c'est lui qui m'a vraiment comme, mis le pied à l'étrier pour que, au delà de cette, pratique de communication, je sois à l'écoute de ce que je ressens, à l'écoute de mon intuition, à l'écoute de ce qui quelque part, se disait déjà sans avoir besoin, d'avoir comme un repère ou d'avoir une validation de oui, non. Et donc il m'a très fort fait travailler en fait sur la confiance en moi par rapport à ce que je ressentais. Hem Il m'a fait très fort, explorer en fait. Cette confiance en moi à donner crédit à ce que je percevais, à ce que je ressentais, à ce que, j'avais comme l'intuition qui était ce qui se jouait. Ce qui est un terrain, qui m'a paru au début assez challenge parce que, quand on a eu l'habitude comme de valider là, visuellement, dans ses mains par exemple, un oui, un non. Là, on en est remis vraiment à soi-même en fait, de soi à soi. Et ce bébé-là, ce deuxième garçon-là, il tenait bon en fait. Il voulait vraiment que j'explore ça. Donc, les premières fois où il y avait vraiment comme besoin là d'aller se mettre à son écoute, eh bien, j'ai pas pu utiliser la communication connectée. Et j'ai vraiment comme été dans une rencontre en présence en fait, en pleine présence de lui et de moi. Comme si je faisais totalement le vide et qu'il y avait plus que lui et moi en présence. Et d'une certaine manière, je me mettais dans, quelque part à sa place. C'est juste une image, hein, parce que c'est plus complexe que ça et à la fois très simple aussi. Mais je laissais ressentir ce qui émanait de lui. C'était exactement ça en fait qui se passait. Je laissais ressentir, hem, comment lui se sentait et et force est de constater qu'en en poursuivant cette pratique, ben, de plus en plus, ça devenait très, cohérent en fait, très juste, de sorte que, ben, ça a nourri. Ça a nourri cette confiance en mon intuition, en mes ressentis et ça m'a amené surtout au cours de ma pratique professionnelle en parole au bébé à, pardon, à travailler du coup beaucoup plus, cette forme d'intuition, à me mettre dans une écoute, du tout petit, mais à travers ce que j'en ressens, plutôt qu'à travers ce que, OK, on va poser comme question, un peu un cheminement mental, un peu on va dire un chemin logique. Là non, en fait, on quittait la logique et on allait comme directement dans ce qui est ressenti. Pardon. Et ça m'a amené à vraiment prendre des raccourcis. Bien sûr, j'utilisais et j'utilise encore toujours les baguettes comme pour, ou le test musculaire pour, confirmer que les parents aient la validation. Hem, mais tout ceci de plus en plus émanait de ce que je percevais, de ce que je ressentais. Donc là, c'était un premier gros shift en fait, dans mes perceptions. Ce qui m'amenait pas encore à la télépathie. Mais c'est là que j'en arrive. C'est là que j'ai envie de vous partager en fait ce qui s'est comme, encore transformé après ça. Chemin faisant, j'ai continué, voilà, mon cheminement de développement personnel, mes explorations personnelles, mes recherches personnelles, mes intérêts se sont, encore élargis et j'ai énormément aussi, communiqué de moi à moi dans cette forme de ressenti. Ça m'a permis de travailler,
Et quand je dis de travailler, c'est vraiment au sens travail, en fait, de modeler, de développer, de construire. Hem, Toute cette connexion, en fait, dans le détachement, dans la neutralité, cette connexion de moi à moi, mmh, aussi sans aucune appréhension de ce qui va arriver, de ce que je vais pouvoir entendre ou de ce qui est juste pour moi. Ça m'a fait énormément travailler, en fait, cette part-là. Et puis est venue sur mon parcours, une connexion, plus chamanique aussi. Une connexion en fait, au règne du grand vivant, hem, qui a beaucoup fait travailler en fait, mon troisième œil aussi, toutes mes capacités de visualisation, de recevoir l'information, à tel point que maintenant, lorsque je suis en communication avec un tout petit, hem OK, il y a encore cette part de ressenti, c'est-à-dire: «Tiens, qu'est-ce que tu m'envoies comme message?» Mais là, maintenant, ça prend vraiment la forme de sur l'espace d'un instant, dans ce que ce tout petit m'envoie, eh bien, c'est comme si il me donnait le bout de la corde pour tirer toute l'histoire, en fait. Il me laisse, hem, accès, il me laisse le champ à mettre en mots, ce qu'il m'envoie comme information et et lorsque, c'est vraiment ça qui a besoin d'être mis en mots, toute l'histoire arrive en une fois. Il y a vraiment cette communication, en fait, cette fluidité, cette reliance en toute autonomie et indépendance. Il y a vraiment aucune emprise par rapport à ça. C'est juste, voilà, la fluidité de ce qui se passe entre, ce tout petit et moi qui suis à son service, en fait, juste à son écoute, juste dans l'écoute. Hem, Ce qui a du coup énormément, aussi modifié ma manière en fait d'accueillir ces petits, ma manière aussi de communiquer le message. Et les tout petits ont changé aussi leur message. Sur les quelques années que je propose cette pratique-là, en parallèle que j'ai vu, la manière dont je pouvais, me mettre à leur service, en étant dans l'écoute, les messages ont changé. Au début, c'est comme si j'avais des bébés qui, OK, on a un truc à dire, mais on n'ose pas trop parce qu'on ne sait pas trop ce que papa et maman vont penser et bon, peut-être que c'est pas si important. Je schématise. Mais c'était comme des enfants, comme plus discrets, comme plus réservés. Aujourd'hui, dès l'instant où on est en séance et où la on va dire ce moment de reliance commence, paf! Les enfants donnent le ton. Ils donnent, la note, en fait. Ils donnent la couleur de ce que sera la rencontre. Et c'est décapant, en fait. C'est complètement décapant. C'est des enfants qui, waouh! Ils sont straight, ils sont francs, ils sont directs. Il y a un il y a une place offerte, ils la prennent, en fait. Il y a vraiment quelque chose de très, très différent dans ce que je perçois au niveau des rencontres. Et du coup, la télépathie vient pleinement au service de ça. Parce qu'au lieu de continuer à comme faire des devinettes, là, oui, non, etc., waouh, ils peuvent passer leur message de A à Z et c'est beaucoup plus, comment je vais dire ça? Il y a une part d'efficacité, même si c'est pas le premier mot qui ressort, mais il y a vraiment cette part de, de justesse, en fait, et cette part d'entièreté. Voilà, il y a quelque chose de très entier, en fait, qui émane. C'est pas juste: «Tiens, maman, papa, je vous partage que j'ai peur de ceci, cela». Non, c'est vraiment c'est toute l'histoire. C'est: «Waouh, ça sort de manière entière, je vous dépose ça là». Bien sûr, on est toujours dans la même écoute et dans la voilà, dans le même accueil, dans le même enveloppement de ce qui se dit et pour pouvoir l'accompagner et vraiment que les parents puissent faire leur rôle de parents aussi au cœur de cette rencontre. Hem et voilà, tout ça pour vous dire aussi que vous, chers parents, dans, votre relation avec vos tout petits, il est possible de communiquer. Il est possible aussi de développer votre autonomie. Bien sûr, en apprenant, voilà, de manière comme, plus plus appliquée, la communication connectée et c'est toujours un plaisir de pouvoir, partager, en fait, ce possible-là. De plus en plus, hem, je sens vraiment que là où c'est
comme la route qui s'offre, c'est que les mamans puissent se relier en confiance à leurs intuitions. Dans la plupart des séances que je fais, lorsque il y a une hypothèse voilà, d'une émotion, par exemple, tiens, je suis en colère parce que, et je demande aux parents, mais alors, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait mettre en colère là votre bébé? Euh, 9 fois sur 10, les mamans, elles ont exactement la note qui convient pour ouvrir la discussion. Elles ont exactement voilà, l'intuition, vraiment. Et donc, c'est un encouragement, ce message-ci, là, à toutes les mamans, c'est un encouragement vraiment à vous faire confiance, à vous relier à ce qui est déjà là naturellement en vous, qui est une étape juste fantastique, merveilleuse, qui permet aussi aux enfants d'aujourd'hui d'être accompagnés avec la reconnaissance de qui ils sont, dans tout leur potentiel de ce qu'ils ont à communiquer, et aussi dans la légèreté en fait de ce qui est. On n'a pas toujours besoin de se gratter la tête pendant 10 jours pour se demander, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Faisons confiance à ce qui est déjà là et à tous les messages que votre tout petit envoie. Et puis, si vraiment vous ressentez que, waouh, il y a comme cette ouverture là, il y a comme cette porte qui s'ouvre à vous de communiquer de manière voilà, directe en fait, de manière profonde et directe avec votre enfant, eh bien, je peux vous accompagner aussi dans ce développement de votre télépathie, votre reliance vraiment, votre don naturel. Tout le monde le possède et il suffit juste comme de l'activer en fait, de le dépoussiérer, j'ai envie de dire, parce que c'est assez ancestral aussi, de le dépoussiérer et à travers voilà, mes souffles dragons notamment, donc à travers ces arts chamaniques de la nouvelle terre, c'est vraiment voilà, vous permettre de développer en fait cette capacité-là, cette reliance-là, qui est juste merveilleuse en fait, qui est juste magique par rapport à ça, à savoir que les enfants d'aujourd'hui, eux, c'est actif, c'est activé. Pourquoi est-ce que nos enfants aujourd'hui, lorsqu'ils sont notamment tout petits, qui n'ont pas encore la parole, s'énervent tant? C'est parce qu'ils nous passent le message, mais ils nous le passent par télépathie. Et ils se frustrent en grande partie parce qu'on n'est pas à même de le recevoir, de l'entendre, du coup de pouvoir être en écho, apporter en fait la suite logique à cette conversation. Quand ils vous envoient par télépathie, maman, là, j'ai besoin de ça, bah ok, lui, c'est dans l'instant là, il a besoin de le faire savoir. Mais comme nous, c'est pas toujours actif là, eh bien, ça part un peu en cacahuète, quoi. Le petit, là, le tout petit, il s'énerve, il fait savoir, parce que pour lui, le message est passé. Les petits qui apprennent à marcher à quatre pattes, à attraper des objets, etc. Il y a un obstacle, il y a quelque chose qui les empêche de, voilà, comme d'aller plus loin. Ils vont envoyer le message avec leur potentiel. Et nous, ben, comme des parents de la préhistoire, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il veut?» et cetera. Donc voilà, si, l'invitation est là pour vous, vraiment posée, de vous offrir en fait cette, reliance-là, de vous offrir ce potentiel-là, bah, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous mettre les infos sous la vidéo et comme ça, on peut en parler ensemble et vraiment je peux vous accompagner, voilà, sur ce chemin-là. Je vous embrasse de tout cœur, je suis heureuse de vous partager ça aujourd'hui, hem et je vous revois très, très vite dans une autre vidéo. À très bientôt.